Nous voilà au point de départ du parcours. Ça me fait tout drôle de revenir ici maintenant que je suis à la retraite. J'avais presque oublié tout le chemin à parcourir pour aller à la Gravière. Je ne suis pas sûr de vous avoir déjà emmené jusqu'ici, les filles. Ah, moi, je suis déjà venue me baigner avec papa et maman, mais je suis jamais allée aussi loin. C'est vrai, Fanny. Avec ton père, nous étions allés nous baigner vers la base nautique. J'ai aussi emmené ma classe de CE2 ici, le printemps dernier. J'ai énormément appris de choses sur la faune et la flore du parc. Mais je suis sûre que papy va aussi pouvoir nous raconter plein d'histoires, après tout le temps qu'il a passé à travailler ici. Ne vous en faites pas, j'en ai des anecdotes. Tiens, Fanny, commençons avec cette maison. Ce que tu vois là, c'est ce qu'il reste de la ferme des Alivoses. Avec les murs mis à nu, on voit bien comment elle a été construite. Ils ont utilisé une technique particulière appelée le pisé. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette technique ? Elle consiste en un assemblage de couches de terre compactées. C'est juste de la terre ? Mais comment ça peut être assez solide ? C'est très compacté. De la terre, de l'eau, des cailloux bien tassés, c'est très solide. Et comme nous sommes dans une zone inondable, il fallait protéger les murs de l'humidité. Tu vois, jusqu'à environ 1,50 m de hauteur. Le soubassement des murs est fait en un mélange de mortier et de galets provenant du Rhône. Ça devait être beaucoup de travail. Pourquoi ils ne faisaient pas les maisons comme la nôtre ? Notre maison est faite en béton, mais ce matériau n'est utilisé que depuis les années 1900. Avant, il y avait d'autres techniques, différentes selon les régions. Tu as raison. Le pisé a été utilisé entre le XVIIIe et le XXe siècle en Rhône-Alpes. Il avait de nombreux avantages, car la terre est un matériau respirant. Les murs stockent de la chaleur pendant les journées ensoleillées et la restituent la nuit. Cela permet donc de réguler la température dans la maison. Il se passe la même chose avec l'humidité. Elle est absorbée ou rejetée selon le besoin. Si c'est tellement bien, pourquoi on ne fait plus les maisons comme ça ? Parce que, comme tu l'as dit, ça demandait beaucoup de travail. Alors que le béton, c'est bien plus rapide à poser. Et puis, encore faut-il avoir tous les matériaux nécessaires sous la main, comme ici. Terre, galets... Lors de la sortie au jardin pédagogique avec mes élèves, on nous a expliqué qu'un réaménagement est prévu. La ferme des Alivoses va devenir le centre pédagogique eau et nature des Alivoses. Ah, mais dans ce cas, faudra qu'on vienne pour visiter ça. Oui, mais avant de penser à la prochaine fois, continuons le parcours.